Le Canada dans la psychose au lendemain de l'attentat d'Ottawa. Un homme, probablement un SDF, qui s'approchait du monument aux morts de la capitale où le Premier ministre et son épouse se recueillaient, a été arrêté et mis en joue par la police. Le pays a été frappé hier par une fusillade dans l'enceinte du Parlement, alors que l'armée de l'air canadienne doit participer à ses premières frappes en Irak contre le groupe État islamique. Les frappes de la coalition contre les djihadistes en Syrie ont tué plus de 500 personnes en un mois. La grande majorité des victimes sont des combattants du groupe État islamique. Ces frappes visent notamment à freiner la progression de l'organisation à Kobané, où les Kurdes réclament depuis des semaines un soutien accru de l'extérieur. Le conducteur du chasse-neige qui a percuté l'avion du PDG de Total, provoquant sa mort, a été placé en détention. Il avait 0,6 g d'alcool dans le sang au moment de l'accident et dit avoir perdu ses repères quand il est entré par erreur sur la piste de décollage. L'enquête russe révèle que les pilotes avaient vu l'engin mais ne l'avaient pas considéré comme une menace. Christophe de Margerie, décédé à l'âge de 63 ans, sera inhumé lundi dans l'ouest de la France, à Saint-Père-sur-Mer. Manuel Valls bouscule les lignes à l'approche de la mi-mandat en faisant un nouveau pas vers l'ouverture au centre. Le Premier ministre déplore que les socialistes n'aient pas tendu la main à François Bayrou en 2012 et appelle la gauche à changer. Des propositions qui ont reçu un accueil glacial, reflétant l'ambiance de plus en plus tendue au sein du PS. Une des foires d'art contemporain les plus importantes du monde s'ouvre à Paris aujourd'hui, au Grand Palais et à la Cité de la Mode et du Design. Une édition marquée par une présence sans précédent de collectionneurs étrangers, attirés par la nouvelle image de la capitale sur la scène artistique.